Notre slogan, c'est « Changeons le climat ». Alors, moi, ce que ça me fait dire, c'est qu'il faut changer le climat, pas juste à l'hôtel de ville, pas juste avec les employés, pas juste avec les citoyens, mais avec les médias aussi, là. Je pense qu'on a du rattrapage à faire. Moi, quand j'entends parler de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est ma ville d'adoption, qui est une ville que j'aime dans ces termes-là, quand on parle juste de l'International des Montgolfières et des frasques de notre maire et d'un conseiller municipal, ça fait pas mon affaire. C'est pas comme ça que je veux qu'on parle de notre ville. Je reviens au reportage d'enquête, Oui. où on met en lumière un peu un chaos politique de chicane entre le maire et son équipe et entre la majorité que le maire lui-même désignait comme étant le groupe des 9. Évidemment, je me dois de vous rappeler, et je veux vous entendre là-dessus, dans votre équipe de 12 candidats, il y a 4 conseillers sortants qui faisaient partie de ce groupe majoritaire qui était en chicane avec le maire. Donc, comment pouvez-vous, vous, prétendre aujourd'hui vouloir changer le climat alors qu'il y a 4 de vos 12 candidats qui faisaient partie de cette équipe qui était en confrontation contre le maire Laplante? Moi, j'aimerais ça vous rappeler, puis rappeler aussi aux téléspectateurs que les 4 conseillers qui sont dans mon équipe, Oui. qui sont devenus des candidats de l'équipe André Bouchard, de ces 4-là, il y en a 2 qui ont été élus en 2005. Il y en a 2 qui sont là depuis 2013. Puis jusqu'avant M. Laplante, il n'y a jamais eu de mésentente. C'est des conseillers qui ont leur idée, c'est des conseillers qui ont du caractère, c'est des conseillers travaillants, mais ils n'ont jamais été en conflit avec les maires précédents, ni avec le conseil économique, ni avec les maires des autres municipalités. Ils n'en ont jamais eu de conflit, eux. Alors, je ne vois pas pourquoi ce climat-là ne pourrait pas revenir. Même avec la présence de Mélanie Dufresne, Jean Fontaine, Marco Savard et Claire Charbonneau. Absolument. M. Poirier. Si les électeurs choisissent des élus qui parlent des deux côtés de la bouche, dont leurs bottines ne suivent pas les bobines, si les électeurs choisissent des élus qui, quand ils rencognent aux portes, disent qu'ils veulent protéger les terrains de golf, mais quand ils sont derrière des portes fermées, travaillent ardemment à dézoner des terrains de golf, je vous le dis, il va y avoir de la zizanie. Parce que je ne ferai pas jamais de compromis avec des menteurs. Ça mérite d'être clair. Donc, vous dites, si je suis réélu minoritaire, puis que j'ai encore des opposants qui tiennent ce discours-là, ce que vous dites, c'est que la zizanie va continuer. Non, mais le discours, ils tiennent un double discours, parce que ce qu'ils disent aux électeurs et ce qu'ils font, c'est 2 choses différentes. Okay. Je ne ferai jamais de compromis avec des menteurs ou avec des gens qui travaillent contre l'intérêt des citoyens. Moi, c'est ce que je crois. Je crois qu'un conseiller municipal, comme le maire, comme n'importe quel élu, doit être exemplaire et, à ce titre-là, doit avoir le courage d'assumer ses actes ou, si ça n'a pas eu lieu, de l'expliquer publiquement. Mais visiblement, dans l'équipe de mon adversaire, il y a une espèce de culture d'intimidation, de culture de manquement à l'éthique. Parce que 2 des membres de l'équipe qui sont actuellement au conseil municipal ont eu des suspensions à cet effet-là.